Bonjour, bienvenue sur Productis TV pour une démonstration du produit Productis Prodcom Manager qui va permettre d'établir des communications en temps réel entre des équipements de type industriel et des interfaces utilisateurs de visualisation ainsi que des bases de données de stockage de divers types. Donc vous voyez ici la fenêtre qui permet de paramétrer les communications avec les différents équipements. Nous avons ici pour l'instant un équipement qui s'appelle ProdFactory. Il s'agit de la démonstration de l'ensemble de nos outils Productis Solutions avec donc pour chaque équipement une interface pour saisir un commentaire et des caractéristiques, des paramètres de communication avec ici un rafraîchissement toutes les secondes, des variables qui sont rassemblées dans des groupes de manière à les classer et à les rendre plus facilement disponibles à l'utilisation. Ces variables sont donc les variables des équipements de l'atelier, de l'usine, qui sont connectés via le système d'automates industriels. Donc là, par exemple, nous avons un défaut de ligne de production ou un défaut sur un élément produit qui est réel et surveillé par notre équipement puisque nous avons déclaré deux variables dans ce groupe alarme. Nous avons la possibilité de déclarer des variables internes. Les variables internes, ici, sont des ratios, des expressions qui sont issues du monde temps réel, mais pas présents nativement dans l'automate. Donc on va pouvoir mettre des expressions calculées qui prennent leur source dans des équipements et capteurs réels et qui vont constituer des variables internes qui seront disponibles aussi bien à l'affichage qu'à la possibilité de déclencher des prises d'archivage ou des informations à archiver. Puisque l'on parle d'archives, il faut définir au minimum une base de données de stockage. Donc, originalité de Productis Prodcom, nous stockons dans des bases de données de tout type, avec en plus un format libre pour quasiment toutes les actions. Là, ici, cet exemple est sur une base SQL Server 2008. Nous pouvons adresser d'autres versions de SQL Server, mais également Oracle, MySQL, PostgreSQL. La possibilité d'aller saisir une source de données de secours, ce qui fait que si la base de données principale, qui est peut-être sur un poste serveur distant ou en local, n'est pas disponible pour une raison ou une autre, nous allons permettre d'archiver dans une base de données de secours avec la capacité ensuite de revenir sur l'original. Des fonctions de journalisation qui sont les archivages les plus courants, c'est-à-dire sur toute variation, on va renseigner une table système composée essentiellement de horodates, variables, valeurs. C'est là que s'arrêtent la plupart des outils confrères, et pour nous c'est juste le début, mais il faut quand même savoir le faire. Après, voici la partie la plus importante de Productis Prodcom, c'est la gestion des actions paramétrables. Cet outil étant 100% paramétrable, il doit néanmoins vous permettre d'effectuer les traitements que vous souhaitez, quand vous le souhaitez, pour stocker les informations où vous souhaitez, de la manière que vous voulez, mais ceci sans faire une seule ligne de code. Donc si nous prenons des exemples d'archivage, je vais rajouter ici une action. J'ai un assistant de configuration d'action et je vais avoir beaucoup de possibilités. Et la première action va être une action d'archivage. Plutôt que de partir sur cet exemple un petit peu complexe et déjà bien fourni, je vous propose de directement créer un nouvel équipement et de faire une action par rapport à cet équipement. Pour ce faire, nous allons donc regarder les différents types de communication. Jusque-là, on ne les a pas abordés. Je vais rajouter un équipement. Sachez que dans Productis Prodcom, on peut déclarer autant d'équipements que l'on veut et surveiller autant de variables que l'on veut, sans limite autre que d'avoir la capacité physique de pouvoir le faire. Mais il n'y a pas de limite commerciale, hormis Productis Express Explorer, qui est une version d'entrée de gamme limitée à 300 variables sur 3 équipements max, qui est plutôt dédié constructeurs de machines ou applications pilote simple. Là, ici, dès la version classique de Productis Prodcom, vous n'avez plus de limite en termes de connexion d'équipement, en tout cas de limite commerciale. Donc j'ai l'assistant de configuration d'un nouvel équipement. Je vais le nommer. Donc je vais mettre démo Productis TV. J'ai le choix entre plusieurs protocoles. Je vais pouvoir causer nativement à l'ensemble des serveurs OPC disponibles.
Je ne vais pas rentrer ici dans l'explication d'OPC, sachez juste que c'est une forme d'espéranto qui permet d'adresser plusieurs constructeurs d'automates, les principaux, et de leur causer la même langue pour recueillir les informations. C'est extrêmement important. De plus, il permet d'avoir un système de notification, c'est-à-dire qu'on n'est pas sans cesse, comme il y a encore quelques temps, à faire du polling, c'est-à-dire de la scrutation constante d'un automate, ce qui perturbe son fonctionnement. On va être simplement notifié des variations. Donc, dans l'absolu, un process qui ne bouge pas, avec des variables qui ne bougent pas, bah, reçoit strictement qu'une notification. Une température change, pof, c'est une valeur qui arrive. Donc, je vais prendre mon serveur au PC, je vais browser les serveurs disponibles en local. J'ai ici un serveur Greybox, qui est une simulation libre qui permet de tester toutes les valeurs remontées par un serveur au PC. Je crée un groupe et je vais rechercher les variables avec un système de browsing, c'est quand même assez sympathique. Vous avez directement le groupe numérique qui est servi, aucune autre configuration à faire, et vous voyez en cliquant, je dispose directement de l'ensemble des variables de ce groupe. Donc ça me suffit, je vais valider cette sélection, je termine avec une fréquence de rafraîchissement par défaut de 500 millisecondes. C'est honnête. Considérez que vous êtes sur des applications qui sont généralement à la seconde, qui peuvent faire moins, mais bon, c'est souvent le cas. Je ne veux pas forcément utiliser une source de données déjà configurée, fonction bien pratique lorsque l'on a 4, 5, 6 équipements et qu'on veut renseigner une seule base de données. Donc je vais mettre non, je vais donc configurer une nouvelle source de données. Je vais simplement ici faire un MS Access, ça sera très simple. Je vais donc choisir de la placer sur le bureau et je vais lui mettre test TV. Je corrige mon petit E en live. Suivant, j'ai terminé. Je vérifie dans la base de données, j'ai bien un test.mdb qui est connecté. Je valide ici. J'ai ma première communication qui est établie avec une base de données par défaut. Je vais créer une première action. Suivant, une acquisition. Je vais laisser son nom par défaut. Je vais pouvoir lui mettre des critères à cette acquisition. Quand est-ce que je veux archiver des variables? J'ai beaucoup de possibilités, on y reviendra plus tard. Je vais pour l'instant prendre du cyclique, mais je pourrais faire de la notification sur un critère, sur plusieurs critères, au démarrage, sur une planification. On va faire le plus simple, 30 secondes d'intervalle. Suivant, j'utilise la base de données par défaut que je viens de créer. Je crée une nouvelle table. Tout ceci est fait automatiquement, hein, que ce soit du Access, du SQL Server ou autre. Démo TV1, je vais mettre cyclique en format colonne. Ça veut dire que je vais pouvoir créer autant de colonnes que de variables que je veux surveiller. Un peu à l'Excel, on va dire. Suivant, il me propose toutes les variables que je viens de mettre en surveillance. Je ne vais pas tout prendre. Je vais prendre les 6 premières. Ce sera bien suffisant. Suivant, j'ai terminé ma configuration. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre dans mes descriptions. Donc, archivage cyclique, 30 secondes, d'un ensemble de valeurs. Je valide, je termine, je sauvegarde et je redémarre mon application de manière à ce qu'elle prenne en compte mon nouvel équipement et ma nouvelle configuration. J'ai ici donc des informations. Je suis toujours informé de l'état de fonctionnement de mon moteur Prodcom qui après va devenir invisible. Une fois que j'ai paramétré, j'ai plus besoin ensuite d'avoir un écran. Donc je vais avoir un redémarrage de mon application avec maintenant non plus un, mais deux équipements. Vous voyez les infobulles. Et ces équipements vont fonctionner de concert et vont être surveillés de concert par l'outil Productis Prodcom. On pourrait comme ça en rajouter un troisième, un quatrième, etc. Donc, mes équipements sont opérationnels. Je vais pouvoir vérifier si j'ai des valeurs. Je peux le faire à partir des outils de type Productis Explorer. Ils sont nativement faits pour cette fonction. Nous allons y venir après. Et je vais pouvoir même ouvrir la base Access que j'ai sur mon bureau pour vérifier qu'elle se remplit correctement.
Donc là, j'ai une base de données avec deux tables système plus la table démo TV cyclique. Et ici, je vois que j'ai déjà une première information d'ajouter. Voilà, donc un fonctionnement basique sur une base Access de Productis Prodcom. Je vous donne rendez-vous dans une deuxième démo un petit peu plus avancée pour vous montrer comment ensuite on peut aller exploiter avec Productis Explorer ces informations.